Voilà, bonjour à tous, bonsoir, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, dans sa paix, que vraiment son nom soit béni, dans le nom de Yeshua. Donc nous vous souhaitons la bienvenue, que le Seigneur nous fasse du bien, car il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc nous savons que nous sommes une génération qui marche par la foi et non par la vue. Donc nous croyons que le Seigneur est au centre et le Seigneur est en train de bâtir son édifice, bâtir son église, bâtir son ecclésia au nom puissant de Yeshua. Donc l'ecclésia du Seigneur n'est pas visible physiquement, mais c'est en esprit qu'on juge tout. Que le Seigneur du Seigneur soit béni. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, ta compassion, ta miséricorde, car tu uses de miséricorde, tu uses de compassion, afin que tous parviennent à la connaissance de ton salut. Merci Père pour ta grâce, merci car tu dis vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors merci pour la liberté que tu envoies et que tu libères encore ton peuple, tes enfants, tes messagers, tes messagères, Papa, dans le nom de Yeshua que nous t'avons ainsi prié, Père de gloire. Amen. Voilà, nous sommes bien là pour pouvoir partager le Seigneur et la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Donc, il veut que nous soyons éveillés, que nous puissions nous tenir en éveil, parce que nous savons qu'il faut que toutes ces choses arrivent avant l'avènement du Mashiach, avant l'enlèvement de l'Église. C'est un avant-goût, une préparation aussi. Nous devons être prêts à l'heure que nous parlons, que nous devons être prêts pour ce grand départ qui se fera. Donc, vraiment, le nom du Seigneur soit béni. Heureux, c'est ces enfants qui veillent dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, nous allons partager un passage qui se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Qui nous dit d'éprouver les esprits. Voilà, nous sommes vraiment à la fin et les esprits sont là, sont en train d'errer. Voilà, on entend toutes sortes d'esprits qui se manifestent. C'est souvent les paroles. Alors Jésus disait que les paroles que je dis sont esprit et vie. Eh bien, il y a tellement de messages, tellement d'esprits qui sont là. Voilà, tellement de doctrines, tout ça. Donc, les enfants du Seigneur doivent faire très, très, très attention. Donc, parce que nous sommes dans les derniers jours. Donc, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1 qui dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim, tout esprit qui confesse que Yeshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est celui de l'anti-Mashiach dont vous avez entendu dire qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes d'Élohim et vous avez remporté la victoire sur eux parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde et le monde les écoute. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Le Seigneur veut encore nous rassurer, car nous sommes de lui, parce que nous parlons comme lui. Nous devons parler comme le Seigneur. Donc, petits enfants, vous êtes d'Élohim et vous avez remporté la victoire sur eux. Donc nous avons la victoire, c'est la foi que nous avons en Elohim et c'est la pratique de sa parole. Et là nous parlons comme Elohim parle, c'est pourquoi il est dit ayez foi en Elohim. Donc nous devons parler comme il parle, étant né de nouveau, né d'en haut, étant baptisé de l'esprit, baptisé d'eau et d'esprit, eh bien, nous avons la semence d'Elohim en nous et nous parlons comme Elohim, nous voyons comme Elohim et tout est soumis sous les pieds d'Elohim. Donc, il a fait de nous ses cohéritiers. Donc, il nous a donné l'autorité de marcher. Voilà. Il a donné les clés du royaume de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc, c'est vraiment, nous vivons ces dernières heures où nous devons mettre vraiment en pratique la parole. Et le Seigneur ordonne à ses enfants de marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents
sur toute la puissance de l'ennemi, sur toutes les paroles de l'ennemi. Il faut marcher. La parole de l'ennemi ne peut pas t'arrêter parce que le Seigneur nous a donné les clés de son royaume pour marcher, pour ouvrir. Voilà. Oui, parce qu'il a ouvert une porte devant nous que personne ne peut fermer. Voilà. Que personne ne peut fermer cette porte. Il a ouvert aussi cette porte de la prédication de la parole que personne ne peut fermer. Il faut que cette parole soit prêchée dans le monde entier, dans toute la terre habitée. Alors viendra la fin. Alléluia. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Donc l'enfant du Seigneur, donc nous ne nous réjouissons pas de ce qui se passe dans le monde, mais nous sommes joyeux en le Seigneur. Nous avons de l'espérance, nous savons où est-ce que nous allons, parce que l'enfant du Seigneur se pose des bonnes questions. Il se pose la question, pourquoi est-il sur la terre? Qu'est-ce qui fait sur la terre? Qu'est-ce qui vient après la mort? Eh bien, ce sont des questions que nous nous sommes posées et que nous avons fait ce qu'il est nécessaire, c'est de passer par la conversion de la repentance. Et les enfants d'Élohim vivent en nouveauté de vie. Donc, ils ont une nouvelle langage, nouvelle vision de toutes choses. Donc, ils ne voient pas comme les autres, comme ce monde. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas conformer à ce langage, conformer à ce siècle présent. Car ce siècle présent, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le monde entier est dans l'aveuglement. Mais Jésus vient comme étant la lumière pour éclairer ses enfants, pour éclairer ceux qui sont perdus, ceux qui désirent retrouver la vue. Voilà. Il est venu avec un jugement afin que ceux qui voient deviennent aveugles, ceux qui ne voient pas, qu'ils voient. Alléluia. Nous qui ne voyons pas par le passé, Jésus aujourd'hui fait que nous voyons à travers sa lumière, à travers sa parole, et nous connaissons le chemin qui est Jésus-Christ lui-même, Yeshua Mashiach en hébreu, voilà, et nous marchons, nous sommes dans ce chemin-là, et nous pratiquons les ordonnances que Elohim nous a données. C'est pourquoi Elohim nous demande aussi d'éprouver, voilà. Ne mettez pas foi en tout esprit, ne croyez pas en tout esprit, mais éprouvez-le pour savoir s'ils sont d'Elohim. Et nous savons aussi que notre maître, mes amis, est en train de nous éprouver pour voir est-ce que nous sommes dans la foi. Car il est nécessaire que ces choses arrivent, que ces temps de complications arrivent. C'est pourquoi le Seigneur, avant de nous partir, nous dit que votre cœur ne se trouble point. Et il est en train de nous éprouver pour voir est-ce que nous gardons la foi? Parce qu'il a posé cette question. Est-ce qu'il trouvera de la foi quand il viendra sur la terre? Voilà. C'est pourquoi nous devons rester dans la foi. Quand même les choses sont compliquées, quand même les choses nous dépassent, mais nous devons rester sur la parole d'Elohim. Alléluia. Nous devons garder la parole dans notre cœur, bien-aimés. Voilà. Vous savez, quelqu'un qui part en voyage, en avion par exemple, souvent il y a aussi des zones de turbulence. Merci Seigneur. Et à travers ces zones de turbulence, le pilote envoie le message et il dit que de se préparer parce qu'il va y avoir des zones de turbulence, de rester assise et d'attacher les ceintures, de attacher vos ceintures. Donc, parce qu'il va y avoir des zones de turbulence. Parce que si tu n'es pas attaché, peut-être que tu marches dans l'avion, tu risques de tomber, tu risques quelque chose. Voilà. Parce que tu n'es pas attaché. Et lorsque tu es assise en position et attaché, tu as une bonne position pour ne pas trébucher. Voilà. Dans les zones de turbulence. Donc, il faut attacher nos ceintures dans l'avion. Mes amis, dans ce monde-là, il faut aussi attacher nos ceintures. Voilà, la ceinture. On va le prendre dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Voilà, il faut attacher nos ceintures parce que nous sommes dans des zones de turbulence. Et si tu n'as pas attaché sa ceinture, cette ceinture, c'est la ceinture de vérité. Tu vas être ballotté. Tu vas trébucher. Automatiquement, si on n'a pas mis sa ceinture, on va trébucher. Vous voyez? Tu es dans l'avion, tu ne mets pas ta ceinture, tu es là en train de marcher, quand l'avion va commencer à bouger, tu vas trébucher. Tu vas sortir de ta place, tu iras de l'autre place, tu vas trébucher dans l'avion.
Eh bien, sur cette terre aussi, chers amis, il faut que nous ayons cette ceinture attachée au rein, cette ceinture de vérité, mes amis. Voilà. Parce que nous sommes dans les zones de turbulence, ici-bas. Des zones très compliquées de turbulence. Et pourquoi? Il faut que notre ceinture soit attachée. Il te dit, Éphésiens 6, verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de justice. Alléluia. Tenez donc ferme. Le Seigneur veut t'encourager, petit troupeau, veut t'encourager, disciple, à tenir ferme. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance. À tenir cette assurance en Elohim, qu'il est en train de revenir, afin que tu ne baisses pas les bras, afin que tu fasses l'œuvre d'un bon évangéliste, pas de mauvais, un bon évangéliste. Que tu remplis bien ton carquois, tu remplis bien ton ministère, tu remplis bien la tâche que le Seigneur t'a donnée, le don qu'il t'a donné. Il faut le mettre au service des saints. Parce que ce peuple en a besoin. Le Seigneur ne t'a pas donné ce don pour toi-même, pour que tu puisses le cacher. Il faut le mettre en évidence. Sinon, il te demandera des comptes. La ceinture de vérité, c'est-à-dire que tu dois parler selon la vérité à ton prochain, c'est-à-dire celui qui t'écoute à l'heure actuelle là où tu es dans un travail, tu es sous le métro, tu es où, partout, là où tu es, tu dois parler selon la vérité à ton prochain. Pas comme selon ce monde, parce que ce monde, c'est le mensonge que ce monde te propose. Regarde, il y a des hommes, par exemple, qui veulent prendre possession d'une ville. Eh bien, ils te donnent beaucoup de belles paroles, de promesses. Et surtout cet homme élu, eh bien, il oublie ses promesses. Donc ce qu'il avait dit, c'était juste un mensonge. Ce monde est basé sur le mensonge. Vous voyez? Ce monde est basé sur ce mensonge. Donc ce monde est vraiment compliqué, chers amis. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Tu vois, tu as la vérité, par exemple. Mais on veut te dire, ou bien enseigner autre chose que la vérité. Les amis, de la même source ne peut pas sortir des eaux. Et ça aussi, c'est l'initiation. Voyez. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous restons sur le fondement. Nous restons dans la vérité. Nous devons parler rien que la vérité. Étant nouvelle création, nouvelle créature, naître d'en haut, on doit parler rien que la vérité. Déjà soi-même, on doit être vrai. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi-même, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Tu ne peux pas dire aux autres, fais quelque chose que tu ne fais pas. Parce que imagine, mon ami, tu dis à un homme de faire ceci, ce qui est marqué dans la parole. Et cet homme, par exemple, voit que tu ne fais pas ce qui est marqué dans la parole. Eh bien, tu vas pousser cet homme à murmurer. Tu vas pousser cet homme à pécher. Vous voyez, regardez l'exemple de Jésus. Les disciples disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Beaucoup des Juifs ont cherché une occasion de chute pour l'accuser. Ils n'ont rien trouvé, chers amis. Ils l'ont crucifié innocemment. C'est là où le Seigneur veut te trouver. Dans la vérité. C'est-à-dire que personne ne peut pas médire de toi, dire du mal, et pas dire du mal, que parce qu'on vous accusera faussement. Mais
que ces choses ne soient pas ta vie. Daniel, les satrapes ont essayé de l'accuser. Ils n'ont rien trouvé en Daniel. Donc c'est possible que toi aussi tu mènes une vie de pureté et de sanctification. Le maître vient. Il vient chercher une église sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Donc c'est l'heure où il faut enlever tout ce qui est ride. Tout ce qui est le ride là. Les amis. Mettez pour ceinture à nos reins la vérité pour ceinture, la vérité. Mes amis. La vérité pour ceinture. Parce que nous sommes dans des temps de turbulence, dans une zone de turbulence, l'humanité actuelle. Et nous faisons partie, nous sommes dans l'humanité, dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il y a des zones de turbulence. Les amis. Donc, on voit le cœur à cœur que tu dois avoir avec le Seigneur. Pour ne pas être surpris dans les zones de turbulence, dans ces temps de complications. Alléluia. Regarde 2 Corinthiens, chapitre 13. Verset 8. Il nous dit, car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité. Alléluia. Car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité. Le Seigneur dit aux disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà. C'est la toute puissance d'Élohim. Et il nous dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Cette puissance se manifeste, mes amis, dans la vérité. Parce que cette puissance qui est le Saint-Esprit prend les choses d'Élohim, nous les communique. Mes amis, le Seigneur dit, une parole et la chose arrive. Ne mets pas en doute l'amour du Seigneur pour toi. Le Seigneur veut te mener dans les hauteurs, sous les collines, sous les montagnes. Et d'ici les montagnes, tu regarderas ces difficultés comme un point. Mais si tu restes au niveau du sol, sur la terre, tu verras que ces épreuves sont immenses à tes yeux. C'est pourquoi tu dois monter plus haut. Chaque jour, c'est chaque jour, tu dois avancer, faire un pas. Tu dois avancer. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Mais celui qui a la vérité, il a tout pouvoir. Le Seigneur dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé ses enfants orphelins. Il leur a dit, attendez, il est avantageux que je parte, afin que le Père envoie ce qu'il a promis, le consolateur, l'esprit de vérité. C'est-à-dire, il y a aussi l'esprit de mensonge dans ce monde. Mais nous qui sommes habités de l'esprit de vérité, tout pouvoir nous a été donné, mes amis. Et le Seigneur te donne, parce qu'il t'a donné les clés du royaume, de marcher. De marcher. Mes amis, le Seigneur est tout puissant. Il a choisi un peuple qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Ne flèche pas les genoux devant Baal. Parce que tu as la toute puissance d'Élohim en toi. Mes amis,
tu as sa parole. Et si tu as sa parole, tu as Elohim en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la tête et non la queue. C'est-à-dire que tu as la connaissance du ciel, la connaissance du royaume. Peut-être que tu es pauvre physiquement sur la terre, mais tu es riche en Elohim, mon ami. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Elohim. Et tu véhicules en toi Elohim, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Cherche, mon ami, à réjouir le cœur de ton Père, qui a voulu que tu sois là, qui a voulu que tu sois en son royaume, qui t'a donné ce mandat, quel que soit le mandat que tu as. Il y a un peuple que l'Élohim a choisi, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Parce que nous sommes dans les temps de confrontation. Vous voyez qu'est-ce que la foi fait? La foi emmène à l'existence ce qui n'existe pas physiquement. C'est-à-dire, plus que tu vas crier à Elohim, plus qu'il descendra, plus que sa sainteté sera en toi. Alléluia. Car lorsqu'on crie à lui, il vient. Et juste avant l'enlèvement de l'Église, il faut avoir un peuple qui crie à lui. Parce que si tu ne cries pas, tu resteras. Tu dois chercher l'approbation d'Elohim dans ta vie. Tu dois chercher ce qui contribue à l'avancement de son règne, mon ami. Parce qu'il revient à grande vitesse. Parce que celui qui est ressuscité en Elohim, il cherche les choses d'en haut. Alléluia. Il cherche les choses d'en haut. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, dit le Seigneur. En lui, il y a des lois, il y a une justice. Et nous devons marcher selon la justice d'Elohim, pas la justice des hommes. Mes amis, un jour, les autorités voulaient arrêter Paulos et les autres pour ne pas prêcher en ce nom-là. Paulos dit, Elohim, vois leurs menaces et étends ta main afin qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Vois leurs menaces. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui a jugé bon de nous choisir. C'est lui qui a jugé bon d'établir. Alors c'est lui qui va te protéger. Il voit les menaces des hommes. Il voit toutes ces choses. Mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Parle selon la vérité à celui qui est en face de toi. Parce que il t'a donné la puissance. De même que Paul disait qu'il avait des grandes faiblesses, mais cependant, alléluia, ma parole, la puissance. Il y avait cette démonstration d'esprit et de puissance, la vérité. Dans la vérité, il y a cette démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez pourquoi Yeshua, lorsqu'il enseignait, comme ayant autorité, pas comme les scribes. Un scribe peut parler entraînant, mais Yeshua, la hautesse. Parce que tous les soirs, il était sur la montagne, au pied du Père. Le Père le communiquait ce qu'il devait faire. Et lorsqu'il redescendait, l'assurance. C'est un temps où tu dois t'assurer en ton Elohim et ne pas avoir peur. Parce que la peur engendre le péché.
C'est-à-dire que ton cœur ne va pas retenir la parole. La peur va prendre place dans ton cœur. Et penses-tu que Yoshua peut habiter avec les esprits impurs? Ne donne pas accès à l'ennemi dans ta vie. Ne donne pas accès à la peur dans ta vie. Ne donne pas accès au mensonge dans ta vie. Parce que nous avons de la puissance rien que dans la vérité. En Yeshua Mashiach. Alléluia. Saint-Anne, tu dois te renforcer de plus en plus. Parce que le Seigneur ordonne que ces messagères soient puissantes comme un feu. Comme du vent. Mes amis. Pour déraciner. La parole qu'il te donne, c'est pour déraciner. Voilà. Mes amis. Comme beaucoup aiment leur tradition de leur père. Ça, c'est un enracinement. Il faut le déraciner. Alléluia. Prenons Proverbe. Alléluia. Proverbe 12, verset 25. Il nous dit, Proverbe 12, 25. Il nous dit, l'anxiété dans le cœur de l'homme le courbe, mais une bonne parole le réjouit. L'anxiété dans le cœur de l'homme. Donc, mon ami, qu'as-tu dans ton cœur? Est-ce que c'est la vérité ou l'anxiété ou la peur? Si tu as de l'anxiété dans ton cœur, eh bien, tu seras courbé. Tu vas te courber à tout ce que ce monde te propose. Parce que tu as l'anxiété dans ton cœur. Tu vois? Mais si tu as Yeshua dans ton cœur, tu as la parole dans ton cœur, eh bien, ton cœur est dans la réjouissance. Et c'est là où le Seigneur dit que la joie de l'Éternel est notre force. Parce que la parole habite pleinement en ton cœur. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La vie éternelle, c'est un cœur à cœur avec Yeshua. Et c'est là qu'il veut habiter le cœur de l'homme, pas vos bâtiments d'église faits de mains d'hommes. Parce qu'il a dit, Pierre, tu es Pétros, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'est Yeshua qui bâtit son église, son édifice. Voilà, c'est Yeshua qui bâtit. Le temps de bâtir des édifices faits de mains d'hommes, c'est terminé. Ça a été déraciné. Voilà. Et ne voyez pas que Yeshua est venu pour libérer l'homme. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que tu ne seras pas esclave des jours, esclave des assemblées, esclave. Voilà. Tu seras affranchi. Comme beaucoup sont esclaves encore au péché. Le péché, c'est la désobéissance de la loi. Celui qui désobéit à la loi. Vous savez, beaucoup c'est aussi un manque de connaissance. Mais le Seigneur fait toutes choses à merveille, afin que tu aies la connaissance. Parce qu'un manque de connaissance, le jour que Yeshua sera venu, il n'y aura pas de favoritisme. Parce qu'il te dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tu dois prendre la parole. Tu dois chercher premièrement son royaume, sa justice dans sa parole. Il va t'éliminer, il va te parler. L'aveugle Bartimée, né d'aveugle, il ne lisait pas, mais il n'entendait pas beaucoup de choses, n'importe quoi avec ses oreilles.
voyez, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Bartimée étant malade, spirituel. Voilà. La maladie de Bartimée était spirituelle parce qu'il ne voyait pas. Comme beaucoup là sont malades là, ils sont spirituels parce qu'ils ne voient pas, ils ne connaissent pas l'existence du royaume des cieux. Ils pensent que le royaume viendra d'une manière pour éclater, pour épanouir les yeux. Non. Le royaume est au milieu de vous. C'est la délivrance. C'est la paix, la justice. Eh bien, Bartimée était aveugle. Mais il entendait. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Je ne te parle pas les oreilles physiques parce que tout le monde entend. Mais l'oreille de ton cœur, l'oreille de l'Esprit, est-ce que tu entends? Je prie vraiment que si tu passes partie du Seigneur, que le Seigneur débouche ton oreille spirituelle et que tu entendes ses paroles. Parce qu'il a dit que mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit que mes brebis voient ma façon. Non. Parce que beaucoup pensent voir le Seigneur. C'est pourquoi ils ont remis les choses anciennes en place. Leur bâtiment d'église, leur tour de Babel. Faisons-nous un tour, restons ensemble, afin que ce tour nous emmène au ciel, comme si c'est là où le Seigneur habite. Ne mettez pas foi à tout esprit, dit le Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous éprouver pour voir est-ce que nous sommes dans la foi. Celui qui est dans la foi, met la parole en pratique. Vit par la parole. Parce que nous sommes dans des temps de turbulence. Tu as besoin du boussole. Voyez, mes amis, un avion qui part pour un pays, un autre pays, il part d'un bout pour aller d'un autre bout. S'il n'a pas ce boussole-là, l'avion va faire naufrage. L'avion fera naufrage parce qu'il n'a pas de boussole. N'est-ce pas? Contrairement sur cette route, il y a par exemple les panneaux. On lit les panneaux et les panneaux nous dirigent. Mais dans la voie aérienne, est-ce qu'il y a des panneaux? Ils ont besoin d'un boussole. Donc, mon ami, si tu ne mets pas ce boussole qui est la parole du Seigneur en pratique, tu ne pourras pas atteindre Yeshua. Tu ne pourras pas entrer dans le ciel. C'est impossible. Impossible. Ce n'est pas par tes raisonnements que tu entreras dans le ciel. Ce n'est pas par un coup de baguette magique que tu entreras dans le ciel. C'est-à-dire que tout le monde lève leur tête et dit oh, le ciel est là-haut. Mais comment faire pour entrer dedans? Les amis, comment faire pour entrer? C'est ça qu'il faut chercher. Comment faire pour entrer dans le ciel? Comme ce chant qui dit on ira tous au paradis. Vous voyez, quand on vous dit que la Bible dit le monde est sous la puissance du mensonge. C'est la séduction. Tous nous irons au paradis. Ce monde est violeur, voleur, malfaiteur, toutes sortes de... Mais ils veulent entrer au paradis. Sans conversion. C'est pourquoi je suis avec notre message. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est le cœur, mes amis. Le cœur repentant. C'est-à-dire, lorsqu'il te demande de te repentir, c'est parce que tu vois une autre couleur, si tu es, je ne sais pas moi. Le cœur repentant. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est le cœur, la conversion du cœur. C'est là où le Seigneur t'attend. Dans cette intimité, dans cette conversion du cœur. Voilà. Mes amis. Non pas dans ce raisonnement. Trop de gens raisonnent. On ne peut pas raisonner les choix. On ne peut que se plier à ces ordonnances. C'est pourquoi il t'attend avec ce cœur d'enfant. Avec toute notre connaissance. Ça nous fait sortir dans le plan du Seigneur, chers amis.
Voilà. Oh, merci Seigneur. On va prendre le livre de Jérémie 17, verset 5, à partir du verset 5. Je fais lecture dans le nom de Joshua. Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh. Car il sera comme un arbre dépouillé dans le désert, et il ne verra pas venir le bonheur, mais il habitera dans les lieux brûlés du désert, dans une terre salée et inhabitable. Amen. Maudit, voilà, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Aujourd'hui, l'homme des derniers jours, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit, hein? Lorsqu'ils parlent, ben, ils sont toujours en avant. Ils sont toujours en avant. Combien l'homme fait tout pour te pousser à te confier dans l'homme? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La crainte de l'homme tend un piège. Parce que l'homme, après avoir péché, qu'est-ce qu'il a reçu? La semence, la mort. L'homme en lui-même, sans Yeshua, ne peut pas faire le bien. Paul dit, quand je fais le bien, je sens en moi une autre loi. Et comme ça, l'homme est. Parce que l'homme a désobéi. Cette loi qui vient pour combattre les choses de l'esprit. Cette loi qui est dans notre chair. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de nouvelle naissance. Dans le livre de Jean, chapitre 3, Nicodème. Quand Nicodème vient pour dire, on voit que c'est un homme venu d'Élohim parce que personne ne peut faire ce miracle si Élohim n'est avec lui. Yeshua dit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Tout de suite, l'enseignant des enseignants, Yeshua, commence à enseigner. L'homme a besoin d'une nouvelle naissance. Nicodème dit, comment un homme, étant vieux, fera pour entrer dans le sang de sa mère et puis naître? Nicodème n'a pas compris ces choses. Comme beaucoup n'ont pas compris ces choses. Beaucoup enseignent, mais ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Donc, ils vont te donner les choses de la mort. Ils ont une odeur de mort. Ils véhiculent encore la mort, le péché. Ils te disent de faire, mais eux, ils ne le font pas. Ils te poussent à murmurer. Parce que leur vie ne reflète pas le Mashiach. Le péché, c'est quelque chose de déguisé, c'est quelque chose de sournois. Le péché ne vient pas comme un être laid. D'ailleurs, on dit que Satan était parfait en beauté. Voilà, la séduction. Le péché vient comme du miel. Et lorsque tu regardes, c'est l'enfer, la mort. Et nous sommes dans les derniers temps où les hommes sont insensibles. Les hommes sont idolâtres d'eux-mêmes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, et nous vous encourageons à vous tourner vers le Seigneur. Tous ces hommes qui se mobilisent dans les rues, dans les carrefours, pour revendiquer, il est temps que vous vous tournez vers le Seigneur. Parce qu'il est l'Élohim de justice. Il est temps de crier à lui. Il est temps de revenir à la repentance. Il est temps que la Guadeloupe, les îles, la Caraïbe, le monde reviennent à la repentance. Le monde est constitué d'hommes. Voilà.
Il est temps que l'homme revienne à la repentance, revienne au Créateur. Car sous notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, on y entrera point dans son royaume. Tout ce qui est sur la terre est passagère, c'est pointant. C'est pointant. Nous sommes dans des zones de turbulence, c'est pointant. Et après cette zone de turbulence, souvent l'arrivée est proche. Donc on voit, avant l'enlèvement, il faut avoir ces zones de turbulence parce que c'est aussi un temps de qualification. Le Seigneur est en train d'éprouver nos cœurs pour voir ce que nous sommes dans la foi. C'est ceux qui ont la foi qui vont entrer dans le royaume, qui vont partir à l'enlèvement. C'est pourquoi tu ne vas pas baisser les bras, mon ami. Ne baisse pas les bras. L'arrivée est proche. La fin de toute chose est proche. Voilà. La fin de toute chose est proche. Donc, il est temps de vaquer à la prière. Et celui qui prie, il ne faut pas qu'il se détourne de la loi de l'Éternel. Voilà. Il ne faut pas se détourner de la loi de l'Éternel. Vous voyez? Parce que, autrement dit, ta prière ne soit pas entendue, ne soit pas exaucée. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. Ainsi parle Yahweh. C'est Yahweh qui le dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez pourquoi le Seigneur exige avant tout de faire des prières pour les hommes élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. On ne doit pas s'appuyer sur l'homme. L'homme qui n'est pas régénéré ne peut pas faire le bien. Parce que son cœur est torturé et méchant. Il ne peut pas faire le bien. Il nous dit verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. » Alléluia. Donc on voit les deux dimensions. L'homme qui est maudit, qui se confie en lui, est comme un misérable dans le désert, et tandis que l'homme qui est béni de l'Éternel, qui met sa confiance en l'Éternel, dans l'année de la sécheresse, il est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, dans ces zones de turbulence, il a la ceinture de vérité. Il a la puissance de vérité en lui. Alléluia. Il demeure dans la puissance de la vérité. Alléluia. Il n'est pas ballotté. Et il ne cesse de porter du fruit. Parce qu'il sait très bien qu'il est dans le temps de la confrontation. Alléluia. C'est le mont Carmel que nous vivons aujourd'hui. Il y a une différence entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Voilà. Mes amis. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit verset 10, « Moi Yahweh, je sonde les cœurs, j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. » Voilà. Il sonde. Vous voyez, de même que le Seigneur nous dit de ne pas mettre foi à tout esprit, de même lui aussi. Il sonde nos cœurs pour voir est-ce que nous sommes fondés en lui. Parce que ceux qui vont partir, c'est ceux qui sont fondés sur le Mashiach. C'est ceux qui ne font aucun cas de leur vie. Parce qu'il dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps et ne peut rien faire après. Mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Donc les enfants du Seigneur,
ont la crainte de l'Éternel. Non pas la peur, la crainte de l'Éternel. Ils ont la sagesse parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils mettent en pratique la parole. Les enfants du Seigneur se trouvent derrière leur parole. C'est pourquoi les enfants du Seigneur ne parlent pas pour parler. Parce qu'il dit, celui qui parle trop ne manque pas de péché. Vous voyez? Quand il te parle de faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui vont avec la parole du Seigneur. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de dire cette parole-là. Mais lorsque le Seigneur te donne une parole pour aller dire, ça c'est autrement. Le Seigneur se trouve derrière. Comme beaucoup peuvent venir avec la parole. Le Seigneur dit, la parole dit. Le Seigneur ne les a pas envoyés. Ils sont là pour séduire. Mais lorsque le Seigneur envoie un messager avec une parole, dis seulement une parole, et ton serviteur sera guéri. Waouh! Waouh! Mes amis, ne mettez pas foi en tout esprit. Voilà. Voilà. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous sommes dans des temps de turbulence. Beaucoup se confient en l'homme de Dieu. Un homme de Dieu va emmener le peuple vers Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Un homme de Dieu va dire, allons vers le Seigneur. Parce que lui-même est en train d'aller aussi vers le Seigneur. Un homme de Dieu n'est que porte-parole, simplement. Parce que sa parole n'est pas sa parole. La parole qu'il dit n'est pas sa parole. Lui-même doit se plier devant la parole. Premier. Avant de dire les autres, il faut plier. Toi, tu dois plus te plier. Il est temps de vivre l'évangile véritable. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, mes amis, le Seigneur est en train de nous éprouver aussi. Il éprouve nos cœurs. Ce que nous disons, est-ce que nous le vivons? Est-ce que la parole demeure dans nos cœurs? Parce que nous sommes dans des temps de tribulation. Nous sommes dans des temps de turbulation. Tribulation et turbulation, de turbulence. Est-ce que la parole demeure dans nos cœurs? Qu'est-ce qui se trouve dans nos cœurs? Il est bon que nous puissions nous sonder pour que nous puissions voir, est-ce que nous sommes dans la foi? Voilà. On regarde le proverbe 4. Verset 23. Il nous dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui possède les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que de tout ce qu'on garde, car de lui possède les sources de la vie. Tu veux avoir la vie, les sources de la vie, eh bien, il faut garder le cœur. Garder notre cœur. Pour ne pas pécher contre l'Éternel. Pour que la parole demeure en nous. Pour que l'humilité demeure en nous. Pour que l'amour demeure en nous. Vous voyez, quand le Seigneur dit que l'amour du plus grand homme, puisque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme sera refroidi, eh bien, l'amour pour la vérité. C'est-à-dire, beaucoup vont parler du Seigneur, mais ils vont pas pratiquer. C'est-à-dire, même si tu parles du Seigneur, et quand tu ne pratiques pas, ton amour est refroidi. Où sont les œuvres? Vous voyez? L'amour pour la vérité. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Il ne t'a pas appelé, choisi pour être assis dans un bâtiment. Des années et des années. Mes amis. Il ne t'a pas choisi pour cela, pour être assis. Vous voyez?
Parce qu'on ne peut pas allumer une lampe pour le mettre en dessous du lit. Il faut le mettre sur le chandelier. Il t'a choisi pour que tu sois sous la montagne. Pour que tu sois dans ton poste de guerre. Pourquoi? Pour sonner le chauffard. Pour avertir. Il t'a choisi comme étant sentinelle. Là où tu te trouves, dans ta maison, tu es sentinelle. Avant d'être sentinelle d'un peuple, tu es sentinelle dans ta maison. Si tu n'es pas sentinelle dans ta maison, il est temps de se convertir. Parce que c'est là l'église commence. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dans ta maison là, tu dois être sentinelle. Voilà. Commence par déchirer le bulletin qu'on t'a donné là. Bulletin d'apôtre, prophète, docteur. Ça, c'est les hommes qui élèvent. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Beaucoup ont été élevés par les hommes. Abomination. C'est Yeshua qui élève et qui abaisse. Yeshua qui plante dans son champ. Parce qu'il dit, tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Nous sommes vraiment dans ces temps de turbulence. Nous sommes dans ces temps de déracinement aussi. Beaucoup sont en train d'être déracinés. Parce que Yeshua ne les a pas plantés. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alléluia. On est ferme sur la parole. Les amis, nous sommes en guerre. Pas avec les armes biologiques, les armes visibles, mais les armes spirituelles. La parole, contre parole, les amis. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Voilà l'héritage que le Seigneur a donné à tes saints, à ses saints, ses ouvriers, ses messagers, mes amis. Voilà. Personne ne peut te dire, t'empêcher de parler. Voilà, parole contre parole, mes amis. Voilà. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus de tout ce que l'on garde. Car de lui possède les sous de la vie. Tu veux aimer la vie? Garde ta langue du mal. À tel point, Yeshua dit, si on te maudit, bénis. Là, tu conserves la vie. Priez pour ceux qui vous persécutent. Donne à celui qui te demande. Plus que tu vas prier, plus que l'onction de prière viendra, plus que tu vas donner, plus que tu vas encore recevoir. Celui qui donne, reçoit. Parce que c'est là que le Seigneur t'a établi. Pour donner, plus que tu donnes, plus que tu reçois. Pourquoi? Parce que là-haut, il y a une source intarissable qui se renouvelle chaque matin. Ce que tu as donné aujourd'hui, le Seigneur te donnera quelque chose encore demain. Alléluia. Vous voyez à travers à Cana, là, le noce de Cana, quand Jésus dit à ses disciples de remplir ces vases d'eau jusqu'au bord, c'est là le Seigneur te veut. Remplir jusqu'au bord, pas à moitié, jusqu'au bord. Voilà. Et lorsqu'on est rempli jusqu'au bord, eh bien, ça déborde. Voilà, ça déborde. Soyez remplis de l'esprit. Voilà, c'est un temps où tu dois être rempli de l'esprit. Rempli du discernement. Pour connaître dans quel temps que tu vis. Alléluia. On va prendre 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens, verset 3. 2 Corinthiens,
chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit: mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Voilà. Mais quand le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire, il y a de ceux que leurs cœurs sont convertis à leur bâtiment d'église. Ils sont encore voilés, leur voile demeure. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à sortir. Ils voient les choses, mais ils n'arrivent pas à sortir parce qu'ils sont voilés. Mais, mon ami, lorsque tu ne vois pas, mais où est-ce que tu as? Parce que celui qui ne voit pas physiquement et qui marche, eh bien, il risquera de tomber dans un trou. Il prendra sa mort, il tombera quelque part. Il sera persécuté peut-être par une voiture, je ne sais pas. Eh bien, pour ne pas être persécuté, eh bien, il reste assis. Ne vois-tu pas pourquoi beaucoup restent assis des années, parce qu'ils sont encore voilés. Leur cœur est converti à leur bâtiment d'église. Ce sont des chrétiens du dimanche. Voilà. Mais quand ils se convertissent, le voile est ôté. Là où tu vois, tu vois quand le voile est ôté. Quand tu es converti à Yeshua, eh bien, tu es comme Abraham, tu marches devant la face de Yeshua, yeux dans yeux. Voilà. Voilà. Mes amis, le péché c'est un séducteur. Le péché te fait croire qui t'emmène vers Yeshua. La religion te fait croire qu'il t'emmène vers Yeshua. Séduction. Parce que souvent la religion, mes amis, si tu n'as pas ton costume comme ça, ben, tu ne peux pas entrer là. Hein. Des salles climatisées. Or, l'église est née dans le feu. Mes amis, il est temps de se convertir au Seigneur. Nous sommes dans des temps de turbulences. Et beaucoup cherchent la facilité des hommes. Mais le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Mon ami, si tu veux être sauvé, il faut que tu te convertisses au Seigneur. Pas à une dénomination. Parce que les dénominations ont leur statut de leur bâtiment. Mais notre statut, le statut des enfants du Seigneur, est la Bible, est Yeshua lui-même. Il est venu comme étant la lumière de ce monde. Pour éclairer. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais il dit à tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc là où tu es, si tu crois en la parole du Seigneur et tu te repens, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se repent, eh bien il faut demander pardon pour tout ce que tu as fait. Tu regrettes d'avoir fait les choses. Tu regrettes d'avoir avorté des bébés. Tu regrettes d'avoir versé le sang. Tu regrettes d'avoir détruit les foyers, les maris, les femmes. Tu regrettes, tu as pratiqué l'adultère. Tu regrettes, tu demandes pardon, Seigneur. Et c'est là que tu vas ressentir cette charge sortir sur toi, mon ami. Oui, il y a la confession.
Les actes des apôtres, quand ils prêchaient, la Bible dit que le peuple avait le cœur vivement touché. Ils disaient, hommes frères, que ferions-nous? Ils ont donné ce qu'il fallait faire. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement pour que tu sois habité du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit, le consolateur, puisse venir et puis t'aider dans la marche. Repentez-vous. C'est très sérieux, mes amis. Vous voyez comment au dehors, comment la mort règne. Comment de ceux qui partent sans connaître le Seigneur. S'ils pouvaient revenir pour faire la paix avec le Seigneur pendant leur vivant, ils seront revenus. Mais après la mort, c'est le jugement. Donc celui qui ne croit pas en la parole, même déjà sur la terre, est déjà jugé. Et lorsque tu meurs, eh bien, tu vas dans la direction où tu as prise lorsque tu étais vivant. Donc le Seigneur veut t'inviter ce soir à arrêter de raisonner. Nos raisonnements, nos études ne nous emmènent pas vers le Seigneur. Pourrait-on dire l'homme ici-bas a deux vies? Il doit s'occuper. Il doit s'occuper de la nourriture de son corps pour vivre. Et il doit s'occuper de la nourriture spirituelle, son âme, pour vivre éternellement avec le Seigneur. Tu ne dois pas mélanger les choses. Donc ne viens pas avec les choses du Seigneur, dans les choses du Seigneur, avec tes raisonnements. Vous voyez, quand le Seigneur appela Moïse, un homme qui savait très bien parler, il était élevé dans toute la sagesse égyptienne. Il a dit au Seigneur, je ne sais pas parler, envoie qui tu veux. J'ai la langue embarrassée. Donc les choses du Seigneur, il faut avoir un langage spirituel. Et ce langage spirituel, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. L'enseignant des enseignants. C'est pourquoi, chers amis, cherchez l'approbation du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ôte les messagers aujourd'hui du Seigneur, eh bien, présentent l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu, la parole. Ce n'est pas les bâtiments d'église. Ce n'est pas les faux pasteurs, les faux apôtres qui présentent leur bénédiction. La séduction pour vous faire croire qu'ils sont de Dieu. Mon ami, Dieu fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Et Satan donne aussi. Beaucoup ont vendu leur âme à Satan pour quelques billets de banque, pour quelques provisions ci-bas. Souvenez-vous que Satan, sous cette haute montagne, dit à Jésus, si tu te prosternes, il m'a donné, je te donnerai toutes ces choses qu'il m'a données. Il montre Jésus toutes les choses de la terre là. Le diable est encore là, il présente beaucoup des choses de la terre et beaucoup savourent aux choses de la terre. Beaucoup sont venus avec un évangile de prospérité. Il veut prospérer la terre. Mais mes amis, la terre est réservée pour le feu, pour la destruction. Parce que Yeshua a été nous préparer une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Mes amis, ces saints ne veulent pas habiter sur cette terre polluée de sang, de meurtre. Yeshua a fait toutes choses nouvelles. Donc pour habiter cette terre céleste, il faut vivre en nouveauté de vie. Repentez-vous et convertissez-vous. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Faites-vous connaître. Faites-vous connaître ceux qui veulent se faire baptiser. Faites-vous connaître. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Ce que Dieu veut, c'est que votre perfectionnement, que vous vous perfectionnez
de jour en jour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon courage dans le Seigneur. Amen.